Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer, acheter son nom de domaine sur OVH et prendre son hébergeur. Donc là, on est sur la page d'accueil d'OVH, ovh.com. On va passer la souris ici sur Web Hosting, juste ici. On va cliquer sur nom de domaine, comme ça. Ensuite, on descend ici et on va chercher donc des noms de domaine disponibles. Donc je vais faire un test, on va taper donc mon chauffeur, une petite faute, donc mon chauffeur etc.com. Bon, ce type de nom de domaine, je pense qu'il ne sera pas disponible, on va regarder quand même. Donc là ça charge parce que ça fait donc la recherche sur OVH et bien sûr sur d'autres sites parce qu'on peut acheter ce nom de domaine sur plusieurs sites. Donc il est disponible, étonnant, parce que c'est un très très bon nom de domaine, monchauffeurvtc.com, disponible, c'est super. Je pense qu'au moment où je fais la vidéo il est dispo, mais quand on aura vu ma vidéo, c'est sûr qu'on va l'acheter. Donc on va cliquer ici, ajout panier. En fait, voilà, vous voyez bien qu'il y a marqué disponible. Parfois, il y a marqué transférable et non disponible. Donc, les deux, ça veut dire transférable, ça veut dire qu'il n'est pas disponible, mais qu'il est hébergé dans un autre serveur. En gros, vous pouvez le transférer sur OVH. Mais nous, on a un nom de domaine disponible. C'est vraiment donc par hasard que j'ai regardé. Et on voit qu'il est dispo, mais il ne sera pas pour longtemps. C'est sûr qu'on va l'acheter, surtout après avoir vu la vidéo. Donc ça, on peut le prendre ou pas, donc ça coûte 1 € par an. Moi, je le conseille, c'est très bien. Donc, comme le dit le descriptif ici, ça permet d'accélérer votre site. Donc, on va le cocher. On va cocher DNSSEC qui est gratuit. On garde Service Gold et on clique sur Continuer. Donc, ça charge. Donc, ici, on va sélectionner l'hébergement. D'accord? Donc, on va descendre, on va descendre. On va cliquer sur afficher plus d'offres parce que notre offre n'est pas dispo ici. Donc on va prendre la formule donc perso à 2,99 € par mois. C'est largement suffisant, vous n'avez pas besoin de prendre la pro. La perso largement suffisante. On va descendre. CDN, ça c'est comme vous voulez. Vous pouvez le prendre, c'est pour accélérer en fait le temps de chargement de votre site. Ça c'est très bien pour que votre site soit plus rapide. Vous pouvez le cocher comme ne pas le cocher, ça c'est à vous de voir. Nous on va le cocher ici. DVLet Transcribe, ça permet de sécuriser votre site avec un certificat SSL qui est gratuit. On le garde, il est déjà coché. Ça, on ne prend pas, ça ne sert à rien. Ici, on choisit WordPress parce qu'on va travailler sur du WordPress. Et on clique sur Continuer. Là, on va tomber normalement sur le récapitulatif donc de la commande. Donc normalement, si vous ne prenez pas les options que j'ai cochées, le CDN et l'autre option pour la rapidité du site internet qu'on a vu en premier, vous tomberez donc sur 43,06 € par an. Là, ça sera un peu plus cher. Là, on est à 57. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté donc les options. Donc le CDN ici qui est à 1 € par mois. Et l'autre option, ah oui, elle a été incluse dans l'hébergeur. Voilà. Donc on tombe sur 57,31 € TTC. Et c'est par an. Donc vous payez une fois par an et pensez à enregistrer votre carte parce que si vous oubliez de payer l'année prochaine, OVH vous supprime votre site. Donc le mieux c'est de les laisser débiter automatiquement parce qu'on peut oublier facilement.
Et voilà, là on arrive ici et on crée donc le compte, le compte client. Donc nom, prénom, adresse email, mot de passe. On confirme ici qu'on a plus de 18 ans. Là c'est pour accepter la pub, on n'a pas besoin. Et on clique sur créer un compte. Si vous avez déjà un compte, bah, vous vous connectez directement ici. Donc voilà, c'est aussi simple que ça pour créer donc son compte OVH, son nom de domaine et acheter son hébergement. Une fois que c'est fait, vous allez recevoir en fait un email d'ici, je pense d'ici 1 heure. En général, ça met 1 heure, qui va s'intituler donc avec l'objet installation de votre module WordPress réussi. Donc c'est ce mail-là qu'il me faut, qu'il faudra me transférer. Vous allez en recevoir plein d'autres, hein, mais j'en ai pas besoin. Il faut me transférer uniquement donc le mail installation WordPress réussi qui aura il y aura les accès dessus du site WordPress. Donc votre lien plus l'identifiant. En général, c'est admin accompagné de 4 chiffres et le mot de passe qui sera juste après. Donc il faudra me transférer ça. Et voilà, vous êtes propriétaire maintenant du nom de domaine et de son hébergeur. Donc